Bien, alors bonjour les amis, et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de Nassau d'après les enseignements du Rav Manitou. Et dans cette paracha de Nassau, on a une paracha, un thème qui est très intéressant, le thème du Nazir. La Torah nous dit Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el bnei Israël v'amarta alehem, ish o isha ki afli lindor neder nazir l'azir l'Adonai. Et Dieu dit donc à Moshe, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme veulent faire un vœu de nazir, alors voici ce qu'ils vont faire. C'est quoi le nazir? Le nazir, c'est quelqu'un qui s'interdit des choses qui sont permises dans la Torah. Il s'interdit de boire du vin. Il s'interdit de se couper les cheveux. Et il s'interdit de se rendre impur parce qu'il a touché un mort, parce qu'il a approché un mort. Donc le nazir ne peut pas aller au cimetière. Le nazir ne se coupe pas les cheveux et il ne boit pas de vin et par extension, de peur qu'il en vienne à boire du vin, il ne mange pas de raisin, il ne rentre pas dans un vignoble, etc., etc. Je rappelle que l'exemple type qu'on a dans la Bible du nazir, c'est Shimshon, le juge Samson, qui ne se coupait pas les cheveux, c'est ce qui lui donnait sa force surhumaine, qui ne buvait pas de vin, et on se rappelle que quand il est allé à Timna chez sa fiancée, le chemin traverse un vignoble, alors ses parents traversent le vignoble, lui il le contourne, puisqu'étant nazir, il ne peut pas rentrer dans le vignoble, et c'est là qu'il rencontre un lion qu'il déchire, dans lequel il trouvera un essaim d'abeilles avec du miel à la prochaine visite. Alors, Samson est aussi un nazir un peu spécial, parce que c'est un nazir qui n'a pas choisi d'être nazir. La Torah nous a dit un homme ou une femme qui veut faire le vœu de nazir. Shimshon, c'est Dieu qui a annoncé à sa mère qu'elle allait avoir un enfant qui serait nazir. Mais de quoi s'agit-il? C'est quoi ce nazir? Alors, déjà dans la Torah, on voit qu'il y a un problème. D'un côté, il s'appelle Kadosh, c'est quelqu'un de saint. La Torah dit Kol Yomen Izro, Kadosh ou l'Adonai. Tout le temps de son vœu de nazir, il est réservé au service de Dieu. Kadosh Lachem, c'est un peu ce qu'on dit des Kohanim, des prêtres. En fait, il devient un prêtre. De la même façon que le Kohen ne va pas au cimetière, ne se rend pas impur. Le Nazir ne va pas au cimetière, ne se rend pas impur. Donc, en fait, c'est une façon de devenir Kohen sans être né dans la descendance de Aaron, mais de vouloir se sanctifier et avoir les mêmes interdits que le Kohen. Mais la différence d'un Kohen qui est Kohen de naissance et jusqu'à sa mort, le nazir, quand il fait son vœu d'être nazir, il dit pour combien de temps il le fait. Pour 30 jours, pour 6 mois, pour 1 an. On donne une date de péremption. Il y a un maximum. Il n'y a pas de maximum de pré-Torah. On peut être nazir à vie, comme Shimshon. Mais normalement, quand on fait un vœu de naziréa, on dit pour combien de temps. Et si on ne dit pas pour combien de temps, alors c'est 30 jours. Et la Torah nous raconte comment le nazir finit sa période de nazir. Vezot Torah Nazir b'yom melot yomen Izro. Et voici ce que fera le nazir le jour où il complète son vœu de nazir. Il vient à l'entrée du sanctuaire. Il offre une brebis en sacrifice en holocauste. Mais il amène aussi une brebis d'un an qui sera donné à Dieu comme khatat. Khatat, c'est un sacrifice d'expiation. Et en plus, il y a encore un bélier. Mais ce qui est intéressant, c'est que le khatat est un sacrifice qu'on amène quand on a fait une faute. Alors, c'est comme si la Torah nous disait, tout le temps que le nazir est nazir, il est kadosh. Il est comme un Kohen. Mais une fois qu'il arrête d'être nazir, alors il a quelque chose à faire pardonner. Quelle est cette dualité d'un côté d'être kadosh, mais quand on arrête, il faut se faire pardonner? Alors, Manitou nous explique que le nazir, c'est quelque chose de très dangereux, parce que la Torah nous donne des mitzvot, la Torah nous dit comment nous conduire. Voilà, soit tu peux, soit tu ne peux pas. Tu ne manges pas telle et telle chose, tu manges telle et telle autre. Tu as le droit, si tu n'es pas Kohen, d'aller au cimetière pour un mort. Et le nazir, c'est quelqu'un qui veut faire plus que ce que la Torah nous demande au commun des mortels. Et quand on en fait plus, alors on risque, on est en zone de danger. On n'est plus dans notre zone de confort
dans la zone que la Torah nous a désignée. Voilà, si tu veux être un homme intègre, voilà comment tu te conduis. Si tu veux faire plus, c'est bien, mais il y a des risques, parce que tu risques de tomber. Et c'est pour ça que quand le nazir finit son vœu de nazir, il doit amener un sacrifice expiatoire. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé le nazir à choisir de s'interdire le vin, de s'interdire de se couper les cheveux, de s'interdire d'aller au cimetière? Pour expliquer ça, le Talmud nous raconte une histoire. Il s'agit d'un rabbin, Amar Rabbi Shimon, Amar Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, qui était grand prêtre au temple, il nous a dit Miyamai lo achati asham nazir tameh ela echad. Je n'ai jamais goûté à l'offrande d'un nazir, puisqu'une partie des sacrifices que donne le nazir, quand il a fini son naziréat ou quand il est devenu impur, c'est mangé par les Kohanim, qui offrent le sacrifice au temple. Et Shimon HaTzadik nous dit, moi j'étais contre ce vœu de nazir, et donc je me suis toujours défilé, je n'ai jamais voulu de manger le sacrifice d'un nazir, parce que j'étais contre le fait que les gens fassent ce vœu de nazir. Mais une fois, j'ai mangé le sacrifice de nazir. Pourquoi? Il raconte l'histoire. Et la Pamachat, Ba Adam Echad Nazir Minadarom. Il y a un homme du sud, un sudiste, qui est venu au temple, et j'ai vu qu'il était très beau. Et il avait des cheveux en boucle magnifiques qui lui tombaient sur les épaules. Et je lui ai dit, mon fils, pourquoi sacrifies-tu ta chevelure? Le nazir, il doit avoir des cheveux très longs. C'est pas toujours très beau d'avoir une coiffure trop longue. Et d'autant plus qu'il va après devoir le couper, et couper à zéro. Amarli, et ce nazir répond à Shimon HaTzadik, j'étais berger des troupeaux de mon père dans mon village, et un jour je suis allé remplir de l'eau dans l'abreuvoir pour les brebis. Et j'ai regardé mon image dans l'eau, et mon mauvais penchant a failli m'entraîner dans des choses pas bien. Et je lui ai dit, rachat, méchant, il parle à son mauvais penchant, pourquoi est-ce que tu penses que tu es tellement beau et que le monde t'appartient? Je vais te montrer, alors que dans le futur, tu retourneras à la poussière et après 120 ans, après ta mort, après la mort, je ne serai plus qu'un cadavre mangé par les vers. Il dit, pour te montrer, t'expliquer qui je suis, alors je vais faire un vœu et ces cheveux, je vais les offrir à Dieu. Et alors, donc, on comprend ce que dans la littérature générale, c'est l'histoire de Narcisse. Narcisse qui voit son image et qui saute dans l'eau à la poursuite de son reflet dans l'eau. Alors, ce reflet qui lui montre comment il est beau, ce berger comprend le danger qu'il y a dans cette auto-admiration et il décide donc de laisser pousser les cheveux pour les avilir et à la fin de les couper complètement. Et alors, la réaction de Shimon HaTzadik, Amalti un Shakti al Rosho, je me suis levé et je l'ai embrassé et je lui ai dit, mon fils, des Nazirim comme toi, qu'il y en ait beaucoup en Israël. Le Nazir, effectivement, quand ça répond à un besoin de quelqu'un qui se laisse entraîner, par exemple, quelqu'un qui se laisserait entraîner par le vin et qui n'arrive pas à soigner son penchant pour la bouteille. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de groupe de désintoxication. Et donc, il dirait, voilà, il va faire le vœu de Nazir. Comme ça, il est obligé de la Torah, il ne va plus boire du vin. Alors, dans ces cas-là, on peut comprendre pourquoi une personne veut faire le Nazir. Et Shimon HaTzadik, qui était contre les Nazirim de façon générale, dit que dans ce cas-là, ce Nazir-là, je l'ai embrassé. J'ai compris pourquoi il a voulu faire ce vœu. Et Manitou, justement, prend cet exemple de ce Nazir et de Shimon HaTzadik qui refusait de manger les offrandes des Nazirim pour expliquer que là est le danger. Le Nazir, c'est une conduite très spéciale. C'est une conduite en dehors de ce que la Torah demande au commun des mortels. Mais c'est une conduite qui peut être adaptée à des situations extrêmes, des situations où le vœu de Nazir peut régler la situation. Alors, dit Manitou, quand le Nazir, il le fait parce que ça réglait un problème dans sa conduite,
alors là, c'est de ça que la Torah parle et il va être nazir. Mais si on pense que le nazir, c'est un idéal collectif, alors là, on court à la catastrophe. Et je rappelle qu'il y a des religions, si on prend le bouddhisme, si on prend les ermites dans le christianisme, il y a des religions qui prônent le fait de se mettre à l'écart de la société, de s'isoler en contemplation, et la Torah est entièrement contre ce mode de vie. La Torah demande de vivre dans la collectivité, dans la communauté. D'ailleurs, quelqu'un qui vit en ermite ne peut pas faire la Kedusha, ne peut pas dire le Kaddish. Un tas de mitzvot ne le concerne pas parce que la Torah est à donner une collectivité. Et donc, le nazir qui se met à part, c'est une conduite que la Torah réprouve, à moins que ce soit comme pour régler un problème. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est malade, alors des fois, pour la convalescence, il faut faire des conduites, il faut se conduire de façon qui n'est pas la conduite habituelle d'un homme en bonne santé, mais c'est une conduite qui va l'amener vers la guérison. Alors, s'il y a ce besoin, on comprend le nazir. Euh, mais la Torah connaît l'homme et c'est pour ça que la Torah donne le cadre normal pour l'homme normal. S'il y a s'il y a des hommes qui sont en situation d'exception, on peut comprendre alors ce naziréat. Je voudrais juste rappeler l'histoire d'un rabbin, le rabbin nazir. Il y avait à Jérusalem, il y a quelques dizaines d'années, un rabbin qui était nazir, Rav David Cohen, qui était l'élève du Rav Kook, et qui a fait vœu de nazir. Mais aujourd'hui, comme on n'a plus le temple pour amener des sacrifices, quelqu'un qui fait le vœu de nazir ne peut pas l'arrêter. C'est nazir jusqu'à sa mort. Et le nazir à Yerushalmi, Rabbi David Cohen avait justement les cheveux qui lui tombaient sur les reins. C'était un personnage très, très, très spécial. C'était un kabbaliste, c'était quelqu'un qui était végétarien, qui ne mangeait pas de viande. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une conduite très spéciale, mais pas en ermite. Il avait sa yeshiva, il avait ses élèves qui venaient étudier chez lui, et il a pensé que en préparation au retour de la prophétie, il voyait le retour de la prophétie comme imminent, et il a pensé que en faisant ce vœu de nazir, il se préparait à pouvoir peut-être être prophète avec le retour de la prophétie que nous attendons pour très très bientôt. Shabbat Shalom et Be'ezrat Hashem à la semaine prochaine.